Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Summoners Wars Chronicles. Cette vidéo va présenter le jeu, les mécaniques du jeu, le gameplay. Si vous voulez commencer le jeu, vous savez pas à quoi vous attendre, etc. Ça va vous aider à mieux comprendre, mieux appréhender et à vous lancer si jamais vous hésitez. N'hésitez pas à vous abonner si vous commencez le jeu. Je vais faire des sessions sur Twitch en étant full free to play. N'hésitez pas à venir, le lien va s'afficher sur l'écran. L'objectif de la chaîne, ça va être d'être full free-to-play, de ne pas mettre d'argent sur le jeu et de faire du contenu endgame. Donc attaquons le vif du sujet tout de suite. Qu'est-ce que c'est Summoners Chronicles Wars? Si vous voulez vous lancer, c'est un MMORPG gacha game. Donc il y a deux notions à savoir. C'est-à-dire qu'un MMORPG, c'est un monde ouvert. Vous allez jouer avec d'autres joueurs. Et vous aurez les mécanismes de MMORPG comme dans World of Warcraft, c'est-à-dire des achats, des reventes dans un HDV, des raids que vous pouvez faire en groupe, et un système de level avec votre personnage qui va monter en niveau, plus vous montez en niveau, et plus vous faites des damage, vous allez looter des armes, vous allez looter des artefacts pour renforcer votre personnage. Il y a aussi un système de gacha game, je vais revenir juste après sur ce point-là. Donc vous voyez ici, on est dans un monde qui est assez coloré. Nous avons là 4 personnages, dont un qui est au milieu, qui est mon invocatrice. On commence par une invocatrice ou un invocateur que vous choisirez. C'est la classe de votre personnage, il y a un DPS, un heal et un tank. Moi j'ai pris la DPS. Cette invocatrice, elle aura différentes armes, une arme vent, une arme eau, une arme feu, une arme lumière et ténèbres qui vont être débloquables par la suite, et elle aura différentes compétences pour attaquer les mobs. Par exemple, en bas à droite, vous voyez 1, 2, 3 et le C, c'est pour tout simplement attaquer avec les spells. Vous faites une tempête de feu avec l'arme de feu, si je change d'élément, vous pouvez faire du gel. Maintenant rapidement vous présenter qu'est-ce que c'est ces 4 personnages que vous voyez à l'écran et la mécanique du jeu, le système de combat et comment ça marche. Donc vous voyez, on va tous commencer par une invocatrice ou un invocateur. Là j'ai choisi l'invocatrice. Cette invocatrice va être notre personnage un petit peu principal et les mobs qui se trouvent autour sont nos différents monstres que l'on va pouvoir invoquer justement dans ce système de gacha game. Ensuite, vous voyez qu'il y a 3 monstres différents à l'écran. Ces monstres-là vont pouvoir être pool sur un système de gacha game. Vous allez choisir les monstres qui vous paraissent le plus fort ou le plus joli ou les plus beaux. Ça dépendra de votre système de pool et de vos affinités et de comment vous jouez. Pour ce qui est des monstres, vous avez un système de classement. Il y a des monstres 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, avec les 5 étoiles qui sont logiquement les plus forts. Vous allez en recevoir un au début de la partie, un monstre 5 étoiles avec qui vous pouvez jouer et vous allez pouvoir même le sélectionner. Je ne vais pas vous montrer tous les monstres qu'il existe, vous allez pouvoir voir ça par vous-même, mais il y en a une multitude que vous pouvez sélectionner. Moi, si je vous montre le menu, dans le menu monstre, vous pouvez sélectionner un monstre et l'objectif du jeu, ça va être de le monter en niveau pour qu'il fasse plus de dégâts, de le monter en niveau de compétence, de l'évoluer et de l'éveiller. Si je prends un monstre 5 étoiles juste ici, là, c'est sa forme de base où il n'est pas éveillé. Et si je l'éveille, il va changer de forme, avoir une compétence en plus qui va arriver dans son kit de compétences et il va être beaucoup plus BG. Vous voyez à droite, vous avez tous mes monstres disponibles. Mon vampire ici, ma petite fée et mon oiseau. L'oiseau il va heal, ma petite fée elle va boost les dégâts de mes autres personnages. Et mon invocatrice elle va aussi faire des DPS parce que j'ai choisi l'invocatrice DPS. Vous avez le choix entre une DPS, un heal et un tank. Vous avez 2 spells pour chaque monstre que vous voyez à droite. Je vais vous montrer rapidement comment se déroule un combat, parce que sur ce jeu, il faut savoir que la spécificité, c'est que c'est un jeu qui va pouvoir se jouer en mode automatique. Là, je marche. Si j'appuie sur le bouton en bas à droite, mes mobs vont automatiquement attaquer les monstres du monde vert, et vous n'avez rien à faire. Ce système se déclenche automatiquement. Bien sûr, pour les raids et pour le contenu endgame, ce mode automatique ne va pas fonctionner, parce que sinon, vous allez juste faire des pops rapidement. Ce contenu auto est très pratique quand vous devez faire autre chose à côté. Par exemple, les monstres, ils font leur vie. Alors comment monter en niveau un monstre, comment évoluer un monstre, comment faire l'éveil d'un monstre, ça c'est tout le principe du jeu. Vous allez rentrer dans des donjons spécifiques pour pouvoir récolter différentes ressources pour l'éveil, pour l'évolution, pour les compétences, avoir des élixirs, etc. Et encore d'autres donjons pour avoir des runes, pour améliorer les armes de votre invocatrice, etc. Je peux vous montrer rapidement un petit peu comment se passe un donjon. Vous sélectionnez donjon de Kairos, ça c'est pour l'éveil d'un monstre. Il y a les monstres feu, monstres plantes, monstres eau. Je vais vous montrer avec un donjon eau.
vous entrez dans ce donjon. Vous voyez qu'on a la puissance de l'équipe qui est affichée en haut. Moi, je suis à 158 000 de puissance. L'ennemi à 9200, donc on va le laminer. Et plus vous augmentez votre puissance, plus vous allez avoir accès à du contenu difficile avec du loot plus intéressant. C'est un jeu un petit peu de gestion, puisqu'il faudra adapter certaines stratégies avec certains monstres qui vont silence, qui vont congeler, qui vont brûler, qui vont dissiper les effets, à des boss qui vont appliquer justement ces effets. Là, il n'y a pas vraiment à réfléchir, on est largement bien au-dessus de la puissance. Je commence le combat, j'ai une entrée, ça va lancer le donjon et on se retrouve pour le boss. On est devant le boss, ça va aller hyper vite parce qu'on est large au-dessus de la puissance recommandée. Le boss est terminé, on passe l'écran et puis on va récolter du coup des faibles ressources puisque c'est le niveau 1, donc un matériau d'éveil et de l'or. Pour ce qui est du système de gacha game, vous avez différentes bannières. Vous avez les bannières temporaires où est mis en avant un personnage qui va ensuite disparaître au bout de 8 jours. Donc en ce moment c'est la Reine de Feu, la Dame de l'Enfer, Beth, et puis le petit singe, le roi singe de vent. Pour les invocations, vous avez des vélins mystiques, en haut j'en ai 23, des cristaux, 2700 c'est 10 vélins mystiques, et pour avoir votre personnage de façon assurée, il faut aller jusqu'au bout des 200 invocations. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour vivre ensemble l'aventure et rejoindre ma guilde, on est sur le serveur Libli, je vous attends, j'espère que ma vidéo vous aura plu et vous aura donné envie d'essayer le jeu. Ciao ciao, des bisous.